Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le pasteur Alfred Kafusa Katende, le pasteur du centre missionnaire Jésus t'appelle, l'église qui est implantée dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Nous bénissons le Seigneur qui est bon, le Seigneur qui est merveilleux, qui par sa grâce nous a appelés au ministère. Depuis ce temps de confinement, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à partager avec l'Église, avec le bien-aimé, un thème que j'ai intitulé « Le parcours de l'homme ». En fait, c'est une réflexion qui m'est venue quand nous sommes en confinement. J'ai trouvé des situations compliquées. Alors le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, de méditer avec vous ces thèmes. La vie des humains est appelée à passer par plusieurs étapes. Il y a la conception. Donc peut-être quand on dit la conception, les gens peuvent se poser la question, c'est quoi? Quand nous venons au monde, il y a d'abord un temps de conception qui se fait entre une femme et un homme. Après cette conception, nous avons la naissance d'un homme, d'une femme qu'on appelle bébé. Mais aussi, nous avons un temps de la croissance, donc la vie de la personne. Mais il y a aussi la mort. Mais bien aimé, en tant que chrétien, je n'aimerais plus seulement dire que la vie de l'homme s'arrête à la mort. Parce qu'après la mort, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une résurrection. Après cette résurrection, nous passerons par un temps de jugement. Si nous lisons la Bible dans Ézéchiel, chapitre 18, le verset 4, vous me permettez de le lire. « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'un et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Dans ces passages ici, surtout cette première partie, on dit toutes les âmes sont à Dieu. Donc Dieu qui détient les âmes de chacun. C'est pourquoi donc venir au monde, ce n'est pas le fait du hasard. Naître, ce n'est pas un fait du hasard. Grandir, ce n'est pas un fait du hasard. C'est Dieu qui planifie toutes choses. C'est pourquoi dans ma réflexion, quand on dit que l'âme de l'homme est entre les mains de Dieu, je voulais à travers les différents sujets que nous allons exploiter, que nous puissions comprendre que nous devons plus dépendre de Dieu parce que nous venons de Dieu. Quand je réfléchissais, je me disais, c'est vrai que c'est Dieu qui prend tout en charge. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, nous lisons « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Donc c'est juste pour dire que nous ne sommes pas un produit d'une imitation, moins encore de la volonté de l'homme si nous existons. Nous sommes nés, nous existons par la volonté du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on est né d'une maternité renommée. Parce que c'est ça, en fait, quand je réfléchissais, il y a les gens qui disent non, si je vis parce que je suis né dans une très bonne maternité, grâce à telle accoucheuse, grâce à tel spécialiste. Bien aimé, si nous lisons cette parole, des fois nous ignorons que ce n'est pas grâce à ce professionnalisme, ce n'est pas grâce à ces lieux. Réfléchissons ensemble. Il y a des gens qui se sont déplacés de chez nous. Par exemple, je prends la RDC pour aller accoucher en Europe, en Amérique, en Afrique du Sud.
la femme est arrivée entre les mains des spécialistes accoucheuses. Mais finalement, je vous dis que la femme n'a pas eu son bébé. La femme est rentrée sans bébé, alors que c'était entre les mains des spécialistes et des accoucheuses. Mais laissez-moi vous dire qu'il y en a eu qui ont accouché dans une forêt. Elles se retrouvaient pratiquement seules, ces femmes paysannes, dans une forêt, et que c'était le temps du travail. La femme a accouché sans l'aide d'une personne et elle sortait de la forêt avec un joli bébé. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce qu'il n'y a pas eu même une aide accoucheuse. Mais cette femme a eu son bébé. Donc c'est juste pour démontrer que un bébé qui vient au monde, ce n'est pas par les efforts de l'homme, ce n'est pas par les efforts des spécialistes. C'est pourquoi j'ai dit dans ce parcours, j'aimerais que, chrétiens que nous sommes, nous puissions dire que tout ce qui nous arrive, tout ce qui est bon en nous, c'est d'abord la grâce du Seigneur. Sans le Seigneur, nous ne serons incapables de faire ce qui est mieux. Donc je voulais que nous puissions réfléchir, bien-aimés, que dans ton parcours, comme je venais de le dire au départ, ta conception, femme, quand tu veux concevoir, il y en a qui ont dit non, si tu veux voir un garçon, voici à tel moment qu'il faut s'accoupler. Les gens l'ont fait, mais ils n'ont pas eu de femme. Moi-même, je suis l'exemple. Quand je commençais, j'ai eu pratiquement 4 filles. Et tout le monde se disait non, parce que non. Et j'ai compris que ce n'était pas ça. Les jours qu'on arrêtait, on avait dit avec ma femme, j'ai dit c'est fini, nous arrêtons tout. Je vous dis, 7 ans après, par la grâce du Seigneur, sans que nous puissions demander, sans que nous puissions même penser à un enfant, subitement ma femme s'est retrouvée grosse et c'était un joli bébé qui est né. Donc c'est juste pour dire que ce ne sont pas les calculs des hommes. Non, ce ne sont pas des calculs des hommes. Même dans la croissance, est-ce qu'il ne vous arrive pas de trouver ces enfants dont les parents sont juste des cultivateurs, dont les parents ne sont que des pousse-pousseurs comme nous les appelons, mais vous les trouvez en très bonne santé. Vous ne trouvez pas ces enfants qui viennent peut-être d'une folle en bonne santé. Non, parce que le Seigneur sait de quelle famille provient cet enfant. Et comme il sait que c'est lui qui est le concepteur de l'enfant, il le prend en charge, surtout s'il provient d'une famille qui craint le Seigneur. Le Seigneur lui-même le prend en charge. Et contrairement, vous verrez un enfant qui est né d'une famille noble, malgré leur noblesse. Chaque fois, il faut aller en Europe, chaque fois, il faut aller en Afrique du Sud, chaque fois, il faut être à l'hôpital de temps en temps. Et il y en a même finalement qui meurent comme ça. Mais cet enfant qui provenait d'une famille que nous déconsidérons, que nous trouvons que ce sont des villageois, par la grâce du Seigneur, ils vivent encore. Bien-aimés, dans cette introduction, je voulais juste nous rappeler que si tu vis, c'est la grâce du Seigneur. C'est pourquoi nous devons apprendre à remercier le Seigneur pour toutes choses. Pour toutes choses, nous devons reconnaître d'abord la grâce du Seigneur. Et c'est ce que la Bible même déclare. Pour toutes choses, bénissons le Seigneur. Parce que ce qui est bien, ce qui nous arrive, si nous nous réjouissons, arrêtez de penser que ce sont vos efforts. Arrêtez de penser que c'est grâce à vos parents. Arrêtez de penser que c'est grâce à votre intelligence. Arrêtez de penser à ceci et cela. Le Seigneur nous permettra de développer ces différents sujets et que nous puissions reconnaître la grandeur de Dieu. En fait, c'est ça que je voulais dans cette introduction dire, que nous devons que reconnaître la grandeur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons poursuivre prochainement avec nos différents sujets au nom du centre missionnaire Jésus t'appelle. Et je crois que vous pouvez vous abonner encore, nombreux. Si tu as aimé cette introduction, cette exhortation,
Je vous dis que par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a mis beaucoup de pensées. Et je suis déjà, je crois, à 10 sujets que nous allons partager avec vous par la grâce du Seigneur. Aimer, partager avec les autres, bénissons le Seigneur. Nous voulons prier. Peut-être que tu as écouté cette parole et que souvent tu as ignoré Jésus. Je voulais juste te dire, d'inviter Jésus dans ta vie. Tu veux que ça marche? Donne gloire à Jésus. Tu peux juste dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je pensais que c'était par mes efforts. Si tu échouais, c'est parce que tu pensais que c'était tes efforts. Des fois, quand tu as réussi, tu pensais que c'était fort, c'était tes efforts. Et maintenant, tu es impliqué. Demande la grâce du Seigneur. C'est ça.